Alors, bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Et je salue chacun de vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes encore là comme d'habitude pour continuer sur notre enseignement. Je sais que vous nous attendiez, vous nous avez attendu beaucoup. Et nous sommes de retour par la grâce de Dieu pour continuer. Et nous ne pouvons pas continuer sans prier le Seigneur. Merci Jésus pour ce moment. Que ce moment soit béni dans le nom de Jésus. Que ce moment soit un moment merveilleux. Parle à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les interlocuteurs. Je prie pour tous les internautes. Seigneur, je prie pour toute l'audience qui nous suit. Je prie que cette parole, cet enseignement trouve de place dans leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, je suis votre serviteur Modibo Thibault, que vous connaissez très bien, de la génération flamme du réveil. Alors, je bénis le Seigneur pour chacun de vous, tous ceux qui nous suivent d'un peu partout, depuis l'extérieur à l'intérieur. Vous êtes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Et je sais que votre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Et je prie que tout plan de l'ennemi contre votre vie soit neutralisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous sommes là pour continuer sur les portes d'entrée des esprits mari de nuit et femmes de nuit. La fois passée, nous avions vu 4 portes d'entrée et c'était très important. Aujourd'hui, nous allons continuer et je voudrais que vous nous suiviez attentivement. Pendant que vous nous suiviez, vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons voir nous avions vu 4 portes par le passé et nous allons continuer aujourd'hui les portes d'entrée. Et je vous avais dit que l'ennemi est très rusé et il cherche voies et moyens pour pénétrer. Et j'avais parlé en parlant des maris de nuit, des esprits nocturnes, maris de nuit et femmes de nuit. Je vous avais dit que ce sont des esprits qui sont en action dans ces derniers jours et qui ne connaissent aucune couche différente d'une autre. C'est-à-dire, ce sont des esprits qui agissent sur toutes les couches. Ces esprits agissent sur la couche enfantine, sur la couche juvénile et sur la couche adulte. Ceux dont on parle, les personnes du 3e âge. Ces esprits n'ont pas de retenue et ces esprits agissent dans tous les continents. Ces esprits agissent dans toutes les familles. Ces esprits agissent dans toutes les tribus et tous les peuples. Ces esprits ne font pas la différence. Ces esprits ne font pas l'exception. Et je vous avais dit que ce sont des esprits que nous devons combattre avec la dernière rigueur. Parce que les esprits de mari de nuit et de femme de nuit sont des esprits de blocage de haut niveau. Et je vous avais dit quels sont les moyens par lesquels ces esprits peuvent entrer. Nous avions entamé 4. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et notre texte de base, je vous l'avais dit, se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Genèse, chapitre 6, à partir du premier verset. Vous allez le voir, le texte de base, c'est-à-dire l'origine des esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Donc, nous allons continuer aujourd'hui. Et les portes d'entrée de ces esprits. Une autre porte d'entrée de ces esprits est ceci. Lorsqu'une femme consulte un agent du diable dans le but de déterminer le genre, c'est-à-dire le sexe de l'enfant qu'elle a dans le ventre. Lorsqu'une femme fait une telle acte, cette femme expose d'ores et déjà son futur bébé aux esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Voyez, la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons alors que ce sont des ouvertures. Voyez, on nous dit ici, toute femme enceinte qui va consulter un agent du diable, un charlatan, un agent du diable, pour connaître le sexe de son enfant. Voyez, cette femme-là qui commet un tel acte, qui va vers un marabout pour consulter le sexe de l'enfant, pour connaître est-ce que c'est une fille ou bien c'est un garçon que je porte. Déjà, ce bébé-là est exposé à un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit. Certaines personnes peuvent dire que j'exagère, mais c'est des réalités spirituelles pour lesquelles vous ne devez pas vous amuser. Je vous assure. Pourquoi aller chez un marabout, un charlatan, un agent du diable pour consulter le sexe de l'enfant? Cela n'est pas chrétien, cela est anti-biblique.
Le sexe de l'enfant est déterminé par Dieu. Et c'est Dieu qui choisit le sexe de l'enfant. C'est Dieu qui choisit est-ce le sexe féminin ou le sexe masculin. Et quel que soit le sexe, peu importe le sexe de l'enfant, nous sommes prêts à l'accepter tel et à rendre grâce à Dieu. Lorsqu'on va consulter avant la naissance le sexe de l'enfant auprès des agents du diable, c'est maléfique pour ce bébé-là. Le sexe de l'enfant peut être consulté dans les hôpitaux. Et il y a des échographies qui ne révèlent pas le sexe de l'enfant. Et quand c'est le cas, il y a certains couples qui décident alors d'aller vers les agents du diable, aller consulter le sexe de l'enfant pour voir est-ce que c'est un garçon qui vient ou c'est une fille. C'est mauvais. C'est mauvais. Vous exposez l'enfant automatiquement à un esprit de mari de nuit ou de femme de nuit selon son sexe. Mais je prie que cela cesse. Je prie tout enfant qui a été exposé de cette manière. Je prie que le lien là soit brisé au nom de Jésus. Peut-être toi qui me regardes, tu as été victime de cela. Tes parents sont allés consulter dans l'ignorance. Au fait, les parents le font dans l'ignorance. Ils ne le font pas consciemment. Ils ne savent pas ce qui est derrière. C'est pourquoi il faut toujours réfléchir et prier avant de poser tout acte. Parce que tout acte que vous posez aujourd'hui dans l'ignorance peut amener beaucoup de dégâts dans le futur. Et le dégât peut ne pas être vous, mais ça peut être votre descendance. Je prie que cela soit neutralisé dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alors, une autre porte d'entrée des esprits mariés de nuit, femmes de nuit, ce sont tout rapport sexuel hors mariage. Tout rapport sexuel hors mariage, ou si je peux dire l'immoralité sexuelle, voilà, l'immoralité. Et tout péché qui constitue le sexe est une porte d'entrée. En particulier, les personnes qui ont des rapports sexuels avec des agents du diable. Il y a des gens qui tiennent des rapports sexuels avec des agents du diable sans qu'ils ne le sachent. Sans qu'ils ne le sachent. Ils ne savent pas que ces personnes, vous allez voir un jeune homme, un garçon, un jeune homme qui est un agent du diable. Mais parce qu'il est bien habillé, bien sapé, on pense que, et on va avoir des rapports avec cette personne. Vous allez voir une sœur très bien habillée, très belle, mais qui est un agent du diable. Et toi, tu vas avoir des rapports sexuels avec une telle sœur. C'est déjà une porte ouverte pour les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Tout rapport hors mariage, tout ce qui est immoralité sexuelle, même en dehors de rapport sexuel, tout péché sexuel, que ce soit l'inceste, que ce soit la bestialité, avoir des rapports avec des bêtes, que ce soit l'homosexualité, que ce soit la masturbation, que ce soit la pornographie, que ce soit l'inceste, que ce soit l'adultère, que ce soit la fornication, tout ce qui est péché sexuel, immoralité sexuelle, attire les maris de nuit et des femmes de nuit. Et je prie, toi qui as été victime, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te fasse pitié au nom de Jésus, afin que ça s'arrête. Parce que beaucoup de jeunes sont victimes de maris de nuit, de femmes de nuit, juste parce qu'ils ont eu à commettre ces genres de péchés par le passé. Mais je prie que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise, la miséricorde divine te localise. Le Seigneur est prêt pour te restaurer à nouveau si tu abandonnes au nom de Jésus de Nazareth. Donc c'est une porte d'entrée. Alors, une autre porte d'entrée très capitale que je voudrais vous faire découvrir. Lorsque pour prouver son amour, une personne a léché ou a bu le sang de son partenaire, le sang peut être mélangé à une boisson ou bien un repas, cet acte ouvre automatiquement la porte d'entrée aux maris de nuit et aux femmes de nuit. Je voudrais l'expliquer mieux. Vous savez, il y a des fiancés, lorsqu'ils sont en fiançailles, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils sont en fiançailles, ils se font des vœux. Ils se font des vœux selon lesquels ils ne vont jamais se quitter. Et parmi ces vœux, l'homme peut proposer à ce que la femme donne son sang.
pour qu'ils boivent. Ou la femme peut proposer à ce que l'homme donne son sang pour qu'il boive. Et ce faisant, ils prennent des objets pour piquer, pour faire sortir le sang, pour piquer une partie du corps, pour faire sortir le sang. Et certaines personnes boivent ou bien lèchent le sang là, ou bien certaines personnes mélangent le sang là avec une boisson, ou bien ils mettent le sang là dans une nourriture et ils mangent. Et ça devient une alliance, une manière de dire que je ne te laisserai jamais. L'homme dit je ne te laisserai jamais, la femme dit je ne te laisserai jamais, jusqu'à ce que la mort nous sépare, alors qu'ils ne sont pas encore mari et femme. Et ça se passe en fiançailles. Et même si ça se passe dans le mariage, je vous dis ici que c'est démoniaque, c'est anti-biblique. C'est anti-biblique. Beaucoup sont tombés. Écoutez, si quelqu'un a eu à faire cela par le passé, cette personne a besoin de la délivrance. Cette personne n'a pas seulement besoin de prier parce que c'est une alliance très forte. Pendant que vous posez ce acte, les démons sont témoins de cet acte. Cet acte n'est pas biblique. Entrer dans une alliance avec une soeur ou un frère en buvant son sang, c'est très, très, très démoniaque. C'est des alliances très fortes. Une telle personne a besoin de la délivrance, je vous assure, une délivrance proprement dite. Sinon, cette personne sera toujours exposée aux maris de nuit et aux femmes de nuit et aussi à plusieurs autres esprits de blocage. Beaucoup l'ont fait par ignorance. Beaucoup l'ont fait par ignorance. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont voulu le faire, mais beaucoup l'ont fait par ignorance. Je prie que le Seigneur te fasse grâce. Si tu es dans le cas, il faut aller voir un homme de Dieu qui est dans le domaine de la délivrance pour ta délivrance. Sinon, tout sera bloqué pour toi. Ça, c'est quelle sorte d'amour au point de lécher le sang de son partenaire pour dire que nous sommes en train de faire alliance pour que l'autre ne me quitte pas, pour que la femme ne me quitte pas, pour que l'homme ne me quitte pas. C'est maléfique. Je prie que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Ça, c'est une porte d'entrée. Voilà une autre porte d'entrée. Je prie pour quelqu'un. Que cela cesse dans ta vie au nom de Jésus. Cela cesse dans ta vie au nom de Jésus. Je voudrais que tu pries avec moi. Je voudrais que tu pries avec moi. Nous allons nous arrêter là pour ce soir, mais je voudrais que tu pries avec moi. Si tu es dans le cas, prie. Même si tu n'es pas dans le cas, prie. Mais je sais que quelqu'un qui me suit est dans le cas. Quelqu'un qui me suit est dans le cas. Soit par des rapports sexuels hors mariage, soit par l'immoralité sexuelle, soit en buvant le sang de son partenaire, ou par exemple, ou peut-être c'est un couple qui allait faire des consultations pour voir le sexe de l'enfant. Tout ça attire les démons de mari de nuit et de femme de nuit. Voilà des choses que tu ne savais pas, que tu devrais savoir, que je te fais savoir. Entre en prière. Entre en prière. Entre en prière. Prie pour briser ces liens. Prie pour briser ces liens. Prie pour briser ces liens. Oh Jésus, fais grâce. Fais grâce à cette soeur. Fais grâce à ce frère. Prie pour briser ce lien. Prie. Prie sérieusement pour briser ce lien. Prie pour briser ce lien. Ces liens maléfiques, ces liens démoniaques, ces liens diaboliques, je vous assure. Prions pour briser ce lien. Prions. Prie. Kabro katabashika le prato zabra kataba. Pepelekete brokoto bokontoria bashika talia. Rempa papa katoko tokitalia breketebo. Priez parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Les démons se sont déchaînés pour détruire les enfants de Dieu. Mais tu ne feras pas partie. Tu ne feras pas partie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour toi qui me suis. Je brise ce lien. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Continuez à prier. Continuez à prier. N'arrêtez pas la prière. Continuez à prier. Même à la fin de cet enseignement, continuez à prier. Si tu es béni, mets ton commentaire. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez le lien. Partagez le lien massivement. Abonnez-vous massivement. Et aimez. Aimez massivement.
Abonnez-vous massivement et aimez. Beaucoup de jeunes ont besoin d'entendre ceci. C'est pourquoi cette vidéo doit parcourir partout. Parce que des jeunes sont en train de commettre des bêtises dans l'ignorance. Et ce faisant, ils attirent ces démons-là en eux. Mais je te déclare plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Je suis votre serviteur Modibo Thibault. À très bientôt pour continuer. Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore plusieurs autres portes d'entrée. Tu vas encore découvrir des choses qui vont t'étonner. Si tu es content, n'hésite pas de déposer ton commentaire, de commenter, de liker, de partager et surtout de s'abonner. À très bientôt pour la suite de cet enseignement. Ciao, ciao, au nom de Jésus. Amen, amen.